Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage hors du temps et dans les étoiles. L'ensemble de l'équipage souhaite aujourd'hui une très bonne fête. Alors il y a du monde aujourd'hui. Alors au François-Régis, au Jean-François, au Jeff, au Régine, au Régis, au Roy, au Aurélien, au Zlatan, au Cyr, au Féréol, au Ismaël et au Julite. Tout ceci en référence à Saint Jean-François-Régis, jésuite, apôtre du j'arrive plus à me lire, c'est grave, du Vivoré, qui partit en l'an 1640. Alors, Régine est un prénom d'étymologie latine. Regina, qui veut dire reine. Régis, lui, est d'étymologie latine également, qui veut dire rex, le roi. Aurélien est un prénom masculin d'étymologie latine aureus, qui veut dire or doré. Cyr est un prénom masculin d'étymologie grecque qui veut dire maître ou seigneur. Féréole d'étymologie latine Féréola, qui est une espèce de vigne. Ismaël, lui, est un prénom masculin d'origine biblique de l'hébreu, signifiant Dieu entend. Et enfin, Julite, qui fut martyrisée à Tars en 304 avec Cyr, c'est pourquoi on les fête ensemble. Voici pour nos origines. Allez hop, pareil au décollage, le ciel est d'un bleu clair magnifiquement lumineux et ensoleillé aujourd'hui. Il est 11h33 et fait déjà 25 degrés sur Paris, on nous promet 30 très bientôt. Notre beau soleil en Gémeaux brille de tous ses feux. Nous avons la même position des planètes dans les signes qu'hier, il n'y a pas de changement. La Lune est en Capricorne. Donc plus dans les affaires que maternelles aujourd'hui, la sensibilité est refoulée. Mercure, Vénus et Mars sont en symbiose avec les signes qu'ils habitent, respectivement Gémeaux, Taureau et Bélier, créant ainsi de belles harmonies énergétiques. Uranus en Taureau nous invite toujours à effectuer des changements dans nos rapports avec l'élémentaire, soit la terre, votre corps, votre mère, votre alimentation. Neptune en Poisson est en harmonie, dans ce signe également propice à nos rêves. Nous venons de passer la pleine lune de mardi, nous sommes donc dans le début, la première partie de la lune décroissante. Si vous voulez lâcher quelque chose, par exemple une mauvaise habitude, une addiction, quoi que ce soit, c'est le moment de commencer. Poursuivons maintenant notre voyage vers les nombres et les anges. Aujourd'hui, jeudi 16 juin 2022, nous sommes dans la vibration du nombre 72. Tout d'abord, la construction de ce nombre me parle d'un changement d'état dû à une prise de conscience. Une prise de conscience, quelque chose d'assez important. L'ego est peut-être même un peu secoué, provoquant pas mal d'émotions. Nous sommes dans une situation de choix à faire, de prise de décision. Avec cette notion d'expérience de la vie, voire de leçon, il se peut qu'aujourd'hui un événement provoque une réelle prise de conscience. Allons voir ce qu'en disent les anges. Ils nous disent ceci: il est important de vous reconnecter avec vous-même et votre monde intérieur, afin d'y voir plus clair dans votre monde extérieur. Aujourd'hui, le petit Trigone vous emmène sur une terre de sagesse, celle des Indiens. Allons voir les messages complémentaires que nous apporte, à commencer, l'esprit originel pour le message du ciel. En ce jour du jeudi 16 juin 2022, esprit originel, et ce sera celle-là. Qui nous parle du voyageur du rêve. Eh bien, nous sommes bien avec... nous sortons tout juste de cette pleine lune en Sagittaire, qui est le signe de l'aventure, du voyage par excellence. Et nous avons toujours Neptune en Poisson depuis plusieurs semaines, qui
tout à fait une position propice à nos rêves également. Alors, l'esprit originel nous dit, avec le voyageur du rêve, l'esprit se manifeste en vous. Fiez-vous à vos intuitions, à vos pressentiments, à vos réactions viscérales. Cette carte visionnaire indique que vous êtes sur la bonne voie, même si ce n'est pas toujours évident à vos yeux. Votre moi supérieur, vos guides spirituels, vos ancêtres et gardiens veillent sur vous. Ils vous apportent leur soutien. Vous êtes béni des dieux et vous êtes une bénédiction. Vous êtes un rêveur au sens magique du terme. Dans les traditions liées à la Terre, on recherchait les rares individus capables de voyager dans leurs rêves nocturnes pour en ramener des bribes de sagesse et des conseils pour la tribu. Eh bien moi, personnellement, j'ai passé une très mauvaise nuit et j'ai fait des rêves, mais alors plus qu'étranges. Enfin bref. J'ai bien rêvé cette nuit, j'ai bien voyagé, pas de souci. Il y avait le pire comme le meilleur, j'ai envie de dire. Pendant la nuit, ces rêveurs étaient capables de franchir les portes sacrées pour communier avec les habitants de l'autre monde. Vous portez en vous l'énergie du visionnaire, du guérisseur et du voyant. Soyez attentifs à vos rêves, les messages du Créateur affluent sur vous. Eh bien voilà, on nous parle donc véritablement là d'une aptitude à voyager à travers les mondes différents et être donc vecteur de messages d'un monde à l'autre. Poursuivons avec le message de l'homme. Et pour changer un petit peu aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser la vision sacrée pour celui-ci et j'en tire deux. Alors, eh ben, non, on va prendre les deux. On nous parle de libération et de sérénité. De chaman, le chant intérieur, on parle bien de notre intérieur, et dans la construction du nombre du jour, on a la lune aujourd'hui qui parle bien de notre intérieur aussi. Et de sérénité. Libération. Pour mettre fin à la tristesse et à la douleur, il faut avoir un sens aigu de la conscience. Un esprit clair et simple. Bon, avec le soleil en Gémeaux, là, pour avoir des lumières au niveau de l'esprit, on est tout à fait dans la bonne période. La simplicité n'est pas un concept abstrait, elle exige beaucoup de discipline, d'intelligence et de sensibilité. Le chaman doit puiser dans la force intérieure non seulement de son mental, mais aussi de son âme. Il doit se rendre, s'ouvrir et se libérer, comme un cocon doit libérer le papillon. L'inspiration vous traverse comme les vents de la création, sans éclat, avec la douceur d'un battement d'ailes de papillon sur votre joue. Alors que les nuages se dispersent, le soleil fait éclore la volupté sauvage de la terre, qui s'éveille et s'épanouit. En libérant la vitalité féconde de votre cœur, vous faites jaillir de votre poitrine une nouvelle vision qui, à l'acuité de l'œil d'un aigle, votre âme connaît les reliefs de votre destin, ayez foi en cela. 17, c'est aussi l'étoile, l'espoir. L'étoile dans le tarot, moi c'est une de mes cartes préférées, si ce n'est ma préférée. Parce que c'est vraiment déjà la carte qui nous parle de la nature. On voit cette femme qui est totalement nue, donc qui se montre vraiment de façon très naturelle, sans phare, sans rien, vraiment telle qu'elle est, en toute vérité, et qui vraiment est très généreuse de ses énergies, puisqu'elle verse son énergie avec ses vases et dans l'eau du ruisseau et sur la terre. Et l'étoile, c'est aussi l'étoile qui nous guide, etc. En tout cas, ce message correspond tout à fait au nombre, à ce que j'ai ressenti à propos de la construction du nombre et au premier message. C'est tout à fait cohérent. Le second nous parlait de sérénité. Tiens, on l'avait eu celle-là il y a un moment déjà, qui nous parle de lumière divine. Dans la lumière divine, vous débordez d'amour, vous transportez les flèches sacrées. Elles vous apprennent à reconnaître les nuages si pleins d'eau que la pluie tombe dans votre mer de conscience, telles des gouttelettes de sagesse. Et vous commencez à apprendre.
La flûte sacrée porte vos prières d'amour et tous les symboles des peuples les plus estimés, et les rêves réfléchissent sur vous avec la lumière du grand soleil. Vous êtes un amant sacré empli de senteurs et le vent vient répandre votre parfum à travers le pays. Vous vous présentez devant le grand esprit en état de grâce, identifiez votre part d'ombre, cette bien triste habitude que vous entretenez, et l'appelant par son nom, sentez comme elle commence à disparaître. Je disais que si on avait une mauvaise habitude, c'était le moment de s'en libérer. Vous vous agrippez à votre foi de la même façon que vous empoignez les flèches de votre destin. Vous n'êtes pas destiné à vivre dans les ténèbres, mais dans la lumière de votre propre intégrité. Évoluez avec le flot de la vie et abandonnez toute tristesse que vous avez connue dans vos jeunes années. Demeurez serein et en paix quand la lumière commence à dessiner les contours de votre corps. Eh bien, nous avons des messages, que ce soit au niveau de la science des nombres, des anges, de l'esprit originel ou de la vision sacrée qui se rejoignent tout à fait et qui nous parlent et d'une prise de conscience et d'un esprit éclairé et de cette possibilité vraiment de connexion avec l'esprit et de voyager à travers les mondes, tel un chaman. Et on nous parle une nouvelle fois, on confirme en parlant de cet accès à la lumière divine. Poursuivons maintenant vers nos amours, plus précisément. Alors pour aujourd'hui, jeudi, donc là on est vraiment dans le spirit aujourd'hui, spirituel, connexion, chamanisme, esprit éclairé, prise de conscience, changement d'état, émotion en notre intérieur, expérience de vie avec ce 72. Alors nos amours, eh bien, le même message qu'hier, la bonté. Si tu donnes, tu recevras, fais le premier pas. Bonté, mes anges, merci d'ouvrir mon cœur, et on parle du cœur une nouvelle fois, on venait d'en parler, à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. Regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la bonté. Petit mantra. Je suis la bonté et je mérite la bonté. Eh bien, on nous parle donc de bienveillance et de se garder de juger et de critiquer. C'est peut-être ça la mauvaise habitude à faire disparaître. Alors, oh, c'est mignon. Oh, votre âme sœur vous dit faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Quel beau message. Il y a quelqu'un qui veut construire avec vous un projet. Si vous avez une question, c'est le moment. Et pour y répondre, j'ai demandé aux animaux totems de nous aider. Quel message ont les animaux totems pour aujourd'hui, jeudi 16 juin 2022? Ce sera celui-là. La licorne. Magnifique. Magnifique symbole. Alors, on est aussi dans le rêve, dans la liberté avec la licorne. Qui nous dit « Donnez libre cours à votre côté créatif ». On parle là aussi de projets imaginatifs et magiques à travers toute forme d'expression artistique que vous aurez choisie. C'est le moment de vous mettre à la peinture, à la couture, à la confiture, pourquoi pas. Allez, le petit trigone s'arrête quelques instants sur notre terre-mère.
allons demander à Mère Nature quel est son message. Et j'ai choisi pour cela la médecine chamanique. Ce sera celui-là. Ouh, on nous parle du feu. Ouais, c'est pareil, on est dans la création, on est dans l'esprit avec l'élément feu. On est dans la chaleur, on est dans le fait de mettre de la joie aussi dans sa vie, de la passion. C'est le message du jour. Donc avec le feu, nous sommes toujours dans l'esprit, on est vraiment dans l'esprit aujourd'hui. Avec l'élément feu, qui nous parle de passion, et qui nous dit « Débarrassez-vous de votre peur des flammes et mettez un peu plus de chaleur dans votre monde intérieur. » On nous parle à nouveau de notre monde intérieur. Les esprits du feu sont les forces naturelles qui sous-tendent l'attirance, la passion et le désir. Lorsque vous respectez les esprits du feu et les flammes qu'ils créent, ils vous protègent, vous, les personnes que vous aimez et tout ce que vous possédez. Travailler avec l'énergie du feu, au sens éthérique, apporte une guérison profonde. Lorsque vous invitez le feu dans votre vie, imaginez-le se déchaîner dans tout votre corps et éliminer toutes les influences négatives que vous avez emmagasinées. Une fois que les flammes auront consumé vos vieilles blessures, ces dernières seront remplacées par une lumière sacrée. On nous parle à nouveau de lumière. Pour vous familiariser avec l'esprit du feu, partez dans un pays chaud, marchez pieds nus sur des charbons ardents, dans un cadre sécurisé et avec l'aide d'une personne expérimentée. Non, on va éviter, on évite encore. Toujours, plongez-vous dans la chaleur d'une hutte de sudation, oui, c'est déjà plus raisonnable. Contemplez la flamme d'une bougie. Ça, c'est faisable par tout le monde et partout. Votre Kundalini est sur le point de se réveiller. La force motrice du feu va rallumer votre passion et alimenter votre flamme intérieure afin que vous puissiez vous réapproprier votre pouvoir et avancer sous votre vrai jour avec force, vitalité et énergie. L'origine de la peur du feu est liée à une vie passée. Une attitude froide attire des obstacles. Offrez de la chaleur aux autres afin d'égayer votre monde intérieur. Une passion renouvelée fait appel à l'amour que vous attendez depuis quelque temps. Vous pouvez trouver la force qui vous manque dans l'élément feu. Appelle l'esprit du feu, demande que ton courage soit renouvelé et tes désirs exaucés. Ma force va anéantir détresse et peur, ce soir la flamme de la passion va s'enflammer. Ouh! Alors, nous sommes jeudi, c'est le jour de Jupiter. Quand même, et nous avons quand même un Jupiter en bélier en ce moment depuis plusieurs jours déjà. Et donc, nous sommes bien avec l'élément feu. Jupiter, c'est l'expansion, c'est tout ce qui grandit, qui se répand. Et là, on est avec le bélier dans l'élément feu. Donc c'est tout à fait cohérent, tout est absolument cohérent. Eh bien, mettez de la passion donc dans votre vie. Allez, plein pot le petit trigone pour monter tout là-haut. Et on va demander au Good Quantique son message du jour pour la loi de l'attraction. Quelle est la good vibe du jour? Que peut-on encore améliorer dans nos comportements pour nous attirer les bonnes choses, les bonnes faveurs du ciel et de la terre? Alors, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vu ou ressenti, même de façon fictive. Il en est de même pour le futur. Visualisez-vous là où vous souhaitez être dans 6 mois. Et votre cerveau le prendra pour acquis et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener. Et bien là aussi, nous sommes dans la créativité, dans l'esprit, dans l'imagination. Donc aujourd'hui, vraiment, voilà, on est dans l'esprit, on est dans
l'esprit créateur, plus précisément, dans l'imagination, dans le rêve, dans le pouvoir de mettre en œuvre nos rêves, ne serait-ce qu'en les imaginant. Avant de nous quitter et de nous séparer, on va terminer ce petit voyage en terre indienne. Plein d'esprit aujourd'hui avec la guérison du cœur amérindien. Je vais changer un petit peu. Alors, qu'est-ce que le cœur amérindien a comme message à nous transmettre aujourd'hui, en ce jeudi 16 juin 2022, jour de Jupiter qui est dans l'élément feu, et il nous parle de l'unité 20. Un très beau mandala violet, là aussi on est dans les chakras, on est dans le chakra coronal, dans la lumière divine dont on nous parlait auparavant au cours du voyage. On va aller voir ça un peu plus précisément. Alors, ce beau mandala de guérison du cœur amérindien nous parle de l'unité, nous parle d'harmonie, de raisonnement objectif et de libération des attentes. C'est la deuxième fois qu'on nous parle de libération aujourd'hui. Cette carte vous honore de l'énergie de guérison de l'unité. Le mandala actuel s'adresse directement au noyau du diamant en votre centre, à l'unicité que vous incarnez. L'air y réside et vous rappelle tous les éléments susceptibles de ne pas être vus, saisis ou apprivoisés. Il représente la logique, la clarté, la disposition, l'esprit, tout comme la fusion et l'unité entre cœur et mental. Seul corps invisible, il peut cependant être parfaitement ressenti. Il en va de même avec nos pensées dont il est impossible de percevoir l'effet jusqu'à leur impact et manifestation dans le monde physique. Il est essentiel dans le cas de la conscience. Soyez attentif à la façon dont vos pensées sont filtrées à travers votre cœur. Recherchez-les pour créer un équilibre ancré entre votre soi physique et spirituel. Autorisez-vous la liberté de détachement de toute chose présente dans votre monde. Toute personne et toute chose se reflètent l'une dans l'autre. Toutefois, lorsque vous devenez réactif, vous pouvez reconnaître votre propre réflexion. Réflexion dans le sens réfléchir, un miroir. Quand celle-ci s'avère difficile, percevez-la comme un enseignant chaleureux vous offrant l'opportunité de grandir. Libérez les attentes du soi et celles que vous avez placées sur autrui. Ressentez la présence de l'unité s'élever à nouveau dans votre cœur. Alors on nous parle du rayon violet, du chakra couronne, du chakra de la gorge, chakra du cœur, air, équilibre, harmonie, projection, conscience, paix de l'esprit, tête. Eh bien, écoutez, tout ce qu'on peut, si j'ai un mot à retenir de ce voyage, c'est esprit, 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 esprit. Voilà, ça, on a de l'esprit du début jusqu'à la fin. Et il ne faut pas oublier que nous sommes en Gémeaux actuellement, donc le soleil est en signe d'air dans les Gémeaux. Voilà, donc, nous sommes dans l'élément feu avec Jupiter en bélier, donc on nous parle bien de l'esprit, et c'est vraiment le message du jour, d'être aligné entre son cœur et son esprit. Et bien, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée, très chaude, chaude, chaude. On est à fond dans l'esprit du feu, effectivement, aujourd'hui, ça chauffe très fort d'ailleurs. Et je vous dis à demain.